Bienvenue si vous nous rejoignez sur le stand de la Caisse d'épargne Île-de-France où on va continuer à parler transition environnementale, mais du point de vue d'un petit insecte qui nous est, ma foi, très utile et qui est un peu le vecteur de cette transition environnementale. Alors on est avec Sybille Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe apicole de Paris, d'Alvéole donc. Alors on sait bien sûr que vous allez nous parler d'abeilles, mais je voudrais tout d'abord que vous nous présentiez Alvéole. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Alors, Alvéole, on est une entreprise de location de ruches avec un service d'animation ou d'événementiel pour les entreprises qui choisissent d'avoir des ruches chez eux. Donc vous installez des ruches au sein des entreprises, c'est ça? Sur les toits, comment ça se passe? Alors, ça dépend de où on est. Plus on est au milieu de Paris, plus le foncier est limité, donc on va être sur les toits. Mais plus on s'écarte de la région parisienne ou en province ou quelque chose comme ça, on trouve toujours une place après au sol pour pouvoir poser des ruches. Alors on l'a souvent répété, mais les abeilles sont en fait les véritables vigies de l'environnement, c'est vrai? Oui et non, c'est pas les seuls, mais au même titre que on peut dire que le panda, ça fait un symbole pour les mammifères, les abeilles, ça peut très bien faire un symbole pour les insectes. Oui, mais c'est plus qu'un symbole, les abeilles, on en a réellement besoin. Oui, parce que en plus d'être jolies et de participer à notre biodiversité, eh bien, ça pollinise, c'est-à-dire que ça participe à la biodiversité des plantes. Parce que grâce à elles, les plantes se reproduisent. Alors, elles ne sont pas toutes seules, hein. Il y a d'autres abeilles pour les aider, il y a d'autres insectes, et parfois même certains mammifères comme des chauves-souris. Mais les chauves-souris... pas chez nous, hein. Sous nos latitudes, les chauves-souris... Ils n'ont pas bonne presse en ce moment, les chauves-souris. Bon, les abeilles, ça pique, ça peut aussi... Oui, mais bon, on est tous d'accord que sans les abeilles, on aurait un monde qui ne serait pas tout à fait le même. Ah, tout à fait, enfin, faut aimer le pain, rien. Ouais. Moi, j'aime bien la confiture. C'est ça. En quoi c'est important d'installer des abeilles en milieu urbain? Déjà, c'est très agréable pour les apiculteurs parce qu'ils peuvent quand même vivre dans les milieux urbains parce que c'est des milieux qui sont adaptés, on va dire, aux hommes maintenant, même si on essaye toujours d'en éviter les cœurs, mais aussi parce que ces abeilles, elles reconnectent les gens qui sont totalement déconnectés de la nature. On se dit, elles font du miel là? Bah non, c'est l'hiver. Enfin, nous, on a allumé le chauffage, on a allumé l'électricité, mais les abeilles, non. Donc, elles ne peuvent pas faire du miel. Et c'est vrai que c'est des choses dont on ne se rend pas très compte, puisque le miel, on le trouve n'importe quand dans les rayons du supermarché. Donc, si je vous comprends bien, vous installez des ruches, mais vous faites aussi une sorte d'éducation à l'environnement, à la nature. Vous sensibilisez. Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Alors, tous les gens dans l'entreprise, ils peuvent venir avec nous quand on s'occupe des abeilles. Alors, c'est plus ou moins compliqué, ça dépend des règles de sécurité, certaines fois sur les toits. Mais par contre, ils sont toujours les bienvenus et au sol, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on peut toujours prendre rendez-vous avec les services d'animation ou d'événementiel des entreprises pour organiser des visites, des conférences, des jeux, parce qu'on peut aussi sensibiliser les enfants des collaborateurs. Donc, et on peut aussi faire des formations à l'apiculture. Ça va, des enfants pour une période ponctuelle aux adultes collaborateurs de l'entreprise. Est-ce que vous n'avez que des entreprises en tant que client ou il y a aussi, je ne sais pas, moi par exemple, une copropriété qui voudrait avoir une ruche dans sa copropriété ou une école Bien sûr, on a des écoles, on a aussi des copropriétés, on a des hôpitaux. Enfin, ça dépend de tous ceux qui font appel à nous. Et si c'est faisable, bien sûr, parce qu'il faut quand même respecter les règles pour le bien-être des gens et des abeilles. Alors, c'est quoi les règles pour le bien-être des abeilles ? Alors, c'est souvent la loi, en général, avec la loi. C'est départemental, on suit le code rural pour ça. Et donc, il y a des lois de proximité, d'éloignement, des clôtures, des hauteurs de clôture. Donc, on respecte ces règles. Et après, il y a les us et coutumes qui font que, normalement, on ne peut pas mettre de ruche à moins de 100 mètres d'une école, d'un hôpital, d'une maison de retraite. Mais si c'est un hôpital, une école ou une maison de retraite qui nous le demande, évidemment qu'on va dire oui. Mais vous, en tant que bon voisin, vous devez faire attention et respecter les autres. D'accord. Et sinon, il y a des contre-indications pour installer des abeilles. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit, par exemple? Est-ce qu'elles s'accommodent bien d'un bruit urbain important? Moi, je n'y connais pas grand-chose en abeilles. C'est super. Bon. Alors, moi qui suis une épouvantable bavarde, je peux toujours hurler devant les ruches, il n'y a pas de souci. Non, elles n'ont pas de capteur pour le bruit. Ce à quoi elles sont très sensibles, c'est tous les produits qui finissent par icide, parce que ça veut dire que ça va tuer. Donc, tous les biocides, les insecticides, ça, c'est très dangereux pour les abeilles. Mais sinon, le reste, elles ont besoin de nourriture, comme nous. Donc, un désert, c'est pas bien pour elles. Mais en ville, on n'y fait pas du tout attention, nous, en tant qu'êtres humains. Mais par exemple, une allée d'arbres,
eh ben, c'est une allée de nourriture pour les abeilles. Alors, quand vous parlez d'animation, qu'est-ce que vous faites comme animation? Il y a la récolte du miel, ou vous, parce que comment ça se passe? Est-ce que vous, je ne sais pas, où on passe une heure avec les abeilles pour leur montrer comment ça se passe dans la ruche? Expliquez-nous comment vous animez ces ruches. Ben, par exemple, on peut faire un suivi pour la politique RSE, pour la formation continue des collaborateurs, des clients, de qui vous voulez. On peut devenir apiculteur. Donc, on vient avec nous à chaque fois qu'on passe. Et à la fin de l'année, les personnes qui ont suivi nos cours ou notre formation peuvent avoir des ruches chez eux, par exemple. Ensuite, on peut avoir des jeux qu'on peut faire avec les enfants. Après, on peut avoir peut-être une conférence où on sensibilise sur la vision chez les abeilles, ou ce qu'elles ont, la biodiversité autour avec tous les pollens qu'on a récoltés. Et donc, ça nous donne une idée de jusqu'où elles sont allées, ce qu'elles ont mangé. Et pour montrer que en ville, c'est quand même très chouette d'avoir des abeilles. Vous êtes très implanté? Vous êtes implanté sur l'Île-de-France principalement ou partout en France? Alors, pour Alvéole, la partie que vous connaissez, c'est la partie parisienne. Mais Alvéole, c'est aussi toutes les grandes villes du Canada et une grosse majorité des villes des États-Unis. Et bientôt, pour l'année prochaine, l'Europe. D'accord. De quoi vous auriez besoin pour vous développer davantage? Qu'est-ce qui vous manque? Rien. Rien. Enfin, que d'autres gens aient envie d'en savoir plus sur les abeilles, sur les insectes en général. Ouais. Il y a quand même des blocages à tout ça. Il y a des freins. Peut-être la peur de la piqûre, peut-être. Ouais. Et ça, il faut juste en fait sensibiliser les publics, les informer que si on les embête pas, les abeilles, elles viendront pas vous embêter. Oui, on confond souvent les abeilles et les guêpes. Ouais. Les guêpes, ça a un côté carnivore, alors que les abeilles, c'est un peu végétarien. La partie de protéines qu'elles mangent, c'est le pollen, alors que les guêpes, on va être des fois sur sur le jambon du sandwich, sur les sardines du barbecue. Les guêpes, elles aiment bien. Donc c'est toujours les guêpes qu'on a dans les pâtes quand on pique-nique. Les abeilles, non. Malheureusement, je suis pas une fleur, alors elles viennent pas me voir. Combien de ruches sur la région parisienne? Alors, nous, on en gère à peu près 300 chez les clients et on en a une 50aine dans le Grand Ouest. Nantes, Rennes. Voilà. D'accord. Et vous avez, vous aussi, je ne sais vraiment pas comment ça marche, mais vous avez un élevage de... Oui, bien sûr. D'accord, oui. Alors, on peut greffer des reines, c'est-à-dire repiquer une petite larve et l'élever au rang de reine. Alors, quand je fais ça, moi, je m'appelle la reine mère, toujours. D'accord, oui, parce que là, vous avez... c'est un gros pouvoir, là, sur les abeilles. Eh bien, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses sur les abeilles. J'espère que vous aussi. On va se retrouver ici dans 5 petites minutes, à 16h, avec le rendez-vous des startups, toujours sur ce stand de la Caisse d'épargne Île-de-France. À tout de suite. Merci beaucoup, Sybille.